Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juin 2024. Alors, on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies et puis on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, il y a l'idée ici de se préserver pour avoir la force de continuer, oui, un combat en quelque sorte, en tout cas une situation dans laquelle vous vous investissez énormément. Il y a l'idée de se préserver pour ce 7 juin, de prendre soin de soi, de faire attention à ses ressources. On a le jugement, le magicien. De toute façon, là, on vous dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger, changer par rapport à ça. Vous allez peut-être justement pouvoir vous détendre un peu, pouvoir vous reposer un peu aussi. Hein. Peut-être que justement, les circonstances seront plus favorables à ce que vous soyez attentif à vos besoins. On sent qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se transformer et qui se transforme pour vraiment un nouveau départ ici avec le fou. Hein. Peut-être aussi qu'il y a une prise de conscience pour vous les béliers par rapport à justement ce besoin de prendre soin de vous préserver, voilà, d'être attentif à vos besoins. On voit que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour entamer ce nouveau départ par rapport à cette prise de conscience, par rapport à cette libération, par rapport au fait aussi de comprendre que vous devez être attentif à vos besoins. Et on a le roi d'épée, donc effectivement, il me semble d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez eu hier, mais en tout cas, c'est l'idée vraiment de regarder les choses avec lucidité et perspicacité. Hein, donc, il y a une vérité qui s'impose tout simplement pour ce 7 juin, une vérité, une prise de conscience pour pouvoir se libérer d'un fardeau, très clairement, ou en tout cas se libérer d'une situation qui fatigue et reprendre de l'énergie ou retrouver de l'énergie en prenant soin de soi. Bon, on sent quand même qu'il y a des énergies qui favorisent ce nouveau départ, hein. Des décisions peut-être aussi que vous prenez pour un nouveau départ, hein. Il va y avoir un soulagement, il va y avoir quelque chose de plus agréable, ça c'est sûr. Mais ça ne se fera pas sans vous finalement, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment vous, l'acteur de ce nouveau départ possible. On vous dit que vous avez le potentiel, vous avez les qualités, vous avez l'énergie aussi peut-être, mais l'énergie que vous allez retrouver sans doute parce que cette situation qui vous fatigue peut se terminer d'une façon ou d'une autre. Soit parce que vous prenez conscience que vous avez des besoins, vous allez les écouter et faire ce qu'il faut pour les considérer et les assouvir, soit parce que il y a des éléments effectivement extérieurs qui vont vous aider ici sur ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ est là. Ce nouveau départ est là, mais ça ne se fait pas sans votre pleine compréhension, votre pleine lucidité. On note des conflits ici, c'est peut-être ça aussi qui vous fatigue. Il y a des conflits, des conflits parce que peut-être aussi qu'il y a un déséquilibre pour vous. Il y a quelque chose qui ne vous favorise pas tout simplement. Il y a quelque chose qui vous dessert en quelque sorte. C'est pour ça qu'il y a des prises de conscience à mon avis parce que vous allez pouvoir rétablir l'équilibre de façon à ce que vous aussi vous soyez considéré. Hein. Et puis, nous avons la victoire et le succès. Et regardez, on a vraiment l'idée ici de se tourner vers de nouvelles perspectives, peut-être même de nouveaux projets, en tout cas de nouvelles situations qui vous aideront, qui vous aidera, ce déblocage vous aidera à vous sentir bien mieux. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Qu'est-ce qu'on a? Et là, on regarde autrement, on regarde les choses différemment. L'étoile, un vœu, un souhait qui s'exauce. On est peut-être aussi sur un changement profitable justement avec l'étoile. Les poissons nous parlent d'une amélioration, peut-être aussi au niveau de vos énergies. Vous vous sentez plus capable ici de négocier certaines choses, peut-être des projets. En tout cas, ça circule bien ici avec les poissons. C'est cette notion d'abondance également. On a le cœur et on a le cercueil. Il y a quelque chose qui change en vous, profondément. Il y a vraiment quelque chose de très profond qui est en train de s'opérer en vous. Je pense vraiment qu'il y a des prises de conscience qui
qui vous amène à opérer un changement très positif. Hein. Et puis, nous avons ici le fouet. Je pense que vous êtes dans une période où il y a quand même des conflits. Vous vivez un certain conflit, que ce soit avec vous-même ou avec l'extérieur. Il y a quand même quelque chose de conflictuel. Et c'est ce quelque chose de conflictuel qui vous amène à prendre conscience d'un déséquilibre pour pouvoir ramener, je dirais, une forme d'accomplissement, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous allez mettre fin à ces situations qui vous fatiguent, fin à ces conflits, parce qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur et vous allez savoir écouter votre cœur justement pour vous diriger vers davantage de sérénité. Donc, il y a quelque chose qui prend fin et ce quelque chose qui prend fin, eh bien, vous aide à retrouver de l'harmonie avec vous-même. Beaucoup de communication hein, pour ce 7 juin parce que justement, vous voulez faire évoluer les choses et que là, vous avez envie de ce renouveau pour vous libérer effectivement d'un fardeau ou d'énergie qui vous empêche de vous épanouir. Donc, beaucoup de communication, une communication peut-être aussi pour remettre un peu les pendules à l'heure en quelque sorte, pour que vous soyez peut-être considérés aussi. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, ah bah là, il y a très clairement, il y a des énergies négatives et à mon avis, on se chamaille ici par rapport aux finances ou par rapport à un projet. Très clairement, dans ce domaine, il y a des choses qui viennent entacher une relation. Et c'est peut-être lié à l'argent ou peut-être lié à, oui, à l'argent ou à un projet peut-être qui nécessite des finances ou un financement. On a les chemins ici, l'idée qu'on n'a peut-être pas pris la bonne décision. Parce que là, on a vraiment l'idée avec l'ours qu'il y a ce problème financier qui bloque, qui gêne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se dit, j'ai peut-être pas pris la bonne décision et j'ai l'impression qu'on est en train de s'en rendre compte. Les souris, on est vraiment stressé ici et on a l'homme et on va se poser des questions justement pour peut-être apporter des solutions à ces problèmes par rapport à ces choix qu'on a faits et qui n'étaient peut-être pas les meilleurs justement. Donc on va réfléchir. Il y a vraiment l'idée d'être stressé hein, par ça et on va vraiment ici y mettre toutes ses forces, réfléchir à la meilleure façon ici de redresser cette situation qui peut-être ici n'a pas été la meilleure décision que vous ayez prise. Hein. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Alors, c'est une bonne journée pour prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases et avec une énergie renouvelée. Bélier, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. C'est à vous de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Cela va t'apporter une vraie libération. Et Bélier, troisième décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour travailler sur vos excès. Hein. Donc, tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce, quel jour? De ce vendredi 7 juin 2024. Allez, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon là on décide de faire autrement, on décide de penser différemment, on décide d'agir différemment. C'est vraiment l'idée qu'on quitte
une situation, qu'on quitte un mode de fonctionnement, un mode de pensée, et c'est vraiment volontaire de votre part. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous ne nourrit plus, qui ne vous satisfait plus. On a vraiment l'idée ici que de toute façon, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions par rapport aux décisions que vous prenez, quitte ici à vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation ou d'un lieu. Vous êtes parfaitement conscient et vos choix sont réfléchis. Nous avons ici l'idée d'un nouveau départ parce que de toute façon ici, eh ben, vous êtes conscient qu'il y a des choses qui ne peuvent pas vous convenir sur le long terme. On se libère de quelque chose, d'une addiction, d'un mode de pensée, d'un mode de fonctionnement. Bref, c'est vraiment l'idée que quelque chose ici a émergé dans votre conscience et qu'avec cette nouvelle conscience, vous ne pouvez plus faire les choses comme avant ou vous ne pouvez plus vous diriger de la même façon qu'avant. Donc on va se libérer de quelque chose, on va se libérer peut-être aussi d'une mauvaise hygiène de vie, hein, c'est possible aussi, hein, en tout cas de prendre conscience qu'on ne s'est pas assez reposé, qu'on n'a pas pris suffisamment soin de soi, que peut-être aussi qu'on a des envies qu'on n'a pas écoutées. Donc c'est l'idée de toute façon de revenir à quelque chose de plus sain pour vous dans ce nouveau départ que vous décidez. Et puis nous avons ici le 10 de coupe, donc c'est vraiment l'idée de pouvoir être disponible pour soi, mais aussi pour les autres, pour vivre pleinement vos émotions et vos sentiments. C'est l'idée de vous retrouver aussi pour mieux retrouver peut-être les autres, pour mieux partager avec les autres, pour plus de cohésion sociale ou familiale ou amicale, peu importe. Mais c'est l'idée que vous-même, vous devez prendre soin de vous si vous voulez être heureux aussi avec les autres. Hein. Donc, au revoir les mauvaises habitudes, j'ai envie de dire. Au revoir ce qui n'est pas sain et bonjour ce qui est ici, eh bien, plutôt enrichissant et satisfaisant, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau philosophique ou spirituel, ou que ce soit tout simplement dans votre nouvelle façon de décider ici de vivre, hein, de ce nouveau départ beaucoup plus sain. Alors ici, ben oui, hein, il y en a marre des fonctionnements qui ne fonctionnent pas justement, et on décide vraiment ici d'avancer, hein, selon ce que vous ressentez. Justement, vous sentez que les énergies vous guident, que vos émotions vous poussent aussi ici à davantage de sérénité à travers des souhaits que vous souhaitez peut-être aussi vous donner les moyens de réaliser. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien là, on se tourne sereinement vers... déjà dans l'instant présent, j'ai l'impression qu'il y a un bel ancrage et puis surtout, on regarde vers l'avenir avec sérénité. On s'organise peut-être aussi pour un projet à venir, hein. Mais là pour ce 7 juin, il y a quand même cette sensation d'être équilibré, harmonieux, de faire preuve aussi de sagesse peut-être par rapport à ce qu'on structure, à ce qu'on organise. On a la clé, on a le trèfle, c'est une très bonne journée pour vous les lions. On a vraiment ici des énergies qui permettent de débloquer les situations, de se sentir ancré dans l'instant présent, mais également d'envisager peut-être aussi cette notion de chance, de bonheur ou d'opportunité. La clé étant peut-être ici des réponses à vos questionnements, des réponses pour pouvoir peut-être aussi vivre au mieux dans ce domaine. Et on a le vaisseau qui nous dit qu'effectivement, il y a un changement ici, un changement bénéfique dans vos énergies qui vous permet d'apprécier peut-être davantage cette journée et pourquoi pas ce qui s'en vient, ce qui se mijote pour la suite, hein. On a la faux, donc ici on coupe vraiment avec certaines choses, on coupe avec des énergies, peut-être aussi, on coupe avec des personnes, on coupe avec un endroit, on coupe peut-être aussi avec une façon de penser. Ça ressort beaucoup dans votre tirage, on l'a vu au niveau principal de vos énergies, et là on va communiquer. On va vraiment communiquer et il peut y avoir même un changement carrément au niveau professionnel concernant un contrat, un partenariat. On coupe peut-être ici avec un contrat pour s'engager dans quelque chose de nouveau. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a des changements pour vous, qu'ils soient simplement dans votre façon de penser, dans votre façon de faire ou d'être ou de vous organiser, ou carrément un changement radical. On change d'endroit, on change de lieu, on change de travail. C'est quand même très positif, quoi qu'il en soit, puisqu'on sent qu'il y a beaucoup de sérénité par rapport à ces énergies, par rapport à ce que vous vivez. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental.
Alors, on retrouve le vaisseau, le cavalier et la femme. Donc là, c'est votre créativité, c'est vos émotions, c'est vos sentiments, c'est votre capacité peut-être aussi à vous écouter ou à être à l'écoute des autres. En tout cas, on sent qu'il peut y avoir effectivement de nouveau ici un changement bénéfique dans vos énergies, l'idée de se déplacer, l'idée de communiquer, l'idée d'aller de l'avant et ou peut-être aussi d'accepter finalement de revoir certaines personnes. Parce que j'ai l'impression aussi qu'on regarde un petit peu le chemin parcouru et j'ai l'impression qu'on se souvient aussi quelque part de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a peut-être un petit côté nostalgique ce 7 juin. Nous avons la tour, nous avons le chien, donc effectivement on s'est peut-être éloigné de quelqu'un et là on a envie de renouer avec cette personne, on a envie de renouer avec cet ami ou en tout cas cette personne fidèle, loyale, qui est là pour vous ou qui a toujours été là pour vous. Il y a comme l'idée de vouloir retrouver quelqu'un quand même pour ce 7 juin. Et on a la cigogne et on nous parle ici de changement, on nous parle de déménagement, on nous parle peut-être aussi de retrouvailles. Il y a peut-être quelque chose ici de l'ordre des retrouvailles. Mais quoi qu'il en soit, cette cigogne et ce vaisseau nous annoncent vraiment un changement dans vos énergies, les amis. Et ce changement, de toute façon, il est très bénéfique. Pour moi, il y a aussi des gens qui décident de se déplacer, qui décident d'aller voir peut-être, de visiter des amis, de visiter de la famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce que je vois surtout, c'est qu'il peut y avoir un désir de déménagement. Il peut y avoir carrément un déménagement en cours ou à venir. On y réfléchit en tout cas peut-être, mais il y a vraiment ici l'idée de se tourner vers quelque chose de nouveau, d'entamer des démarches administratives pour pouvoir ici déménager, changer quelque chose. Donc il y a peut-être aussi des projets qui nécessitent effectivement des démarches administratives. Les oiseaux, de la communication, on en parle, le jardin, donc il y a quelque chose de très festif, de très joyeux. On retrouve le côté ici, on se retrouve, il peut y avoir des retrouvailles et le soleil nous parle de bonheur, de chaleur, de convivialité et peut-être même de succès, peut-être par rapport à ce changement que vous entamez. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine, pardon, pas le domaine, les messages par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. Donc, reconnectez-vous à votre chakra sacré, les amis. Reconnectez-vous à vos émotions et à votre créativité. Tes émotions sont tes guides, alors écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi, notamment sur le plan professionnel. Lion, deuxième décan, votre message. Alors, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour faire confiance à tes capacités de magnétisme. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Et Lion, troisième décan, votre message. Décidément... Aujourd'hui, c'est une bonne journée puisqu'on vous dit que vous êtes en train de vous libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juin 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est une journée de repos et d'introspection.
Oh, on fête quelque chose d'ailleurs, hein, ici. Hein. Donc, on se repose, oui, mais pas tant que ça, hein, parce qu'on a quand même l'idée ici d'être en joie, de célébrer quelque chose, d'être satisfait aussi de quelque chose. Hein, vraiment, là, et puis beaucoup d'intuition aussi pour ce 7 juin. Et pourquoi pas aussi une petite surprise, peut-être aussi qu'on réserve une petite surprise à quelqu'un. Hein, c'est possible qu'on organise quelque chose en secret. En tout cas, on peut paraître ici justement calme, serein, sereine, mais en fait, vous êtes peut-être aussi en train de préparer justement une surprise à quelqu'un. Peut-être aussi qu'on vous prépare une surprise et que vous ne vous y attendez pas, vous pensez que ça va être tranquillou bilou, alors qu'en fait, non, pas du tout, il y a vraiment l'idée de célébrer quelque chose. Bon, peut-être que j'ai spoilé une surprise à quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, on a ici de très très belles énergies. On avance les amis, vraiment c'est l'idée ici d'avancer en étant ici conscient des changements que l'on opère. On peut s'intéresser aussi à de nouvelles activités, à de nouvelles connaissances. On peut avoir envie de se former, on peut avoir envie de se documenter, on peut avoir envie de s'instruire ici avec cette carte. Il y a une forme de curiosité intellectuelle. Et puis ici, avec le 2 d'épée, eh bien, c'est l'idée peut-être aussi de faire un choix. C'est l'idée de se positionner enfin en avançant peut-être vers un accomplissement justement. C'est l'idée de se dire, bon, eh bien, je vais avancer, je vais me détacher peut-être aussi d'une croyance que j'avais, me détacher peut-être aussi d'un objectif que j'avais, je me repositionne différemment et je vais peut-être ici, justement, me documenter pour pouvoir me diriger vers davantage d'accomplissement, de bien-être et de joie aussi. Hein. Donc, il y a deux lectures ici possibles, les Sagittaires. D'un côté, il peut y avoir quelque chose à célébrer parce qu'on a réfléchi, parce que maintenant, on est capable on est capable ici d'entamer quelque chose de nouveau, l'idée de commencer quelque chose de nouveau à travers une démarche intellectuelle, mais on peut aussi avoir l'idée de savoir enfin quelle décision prendre pour pouvoir avancer. Il y a quand même la notion d'introspection, la notion de méditation pour trouver son chemin. Hein. Mais là, j'ai l'impression que de toute façon, vous êtes enfin prêt et prête à franchir une étape. Allez, au dos de paquet, nous avons la victoire et la reconnaissance, les amis. Donc, il y a vraiment ici une démarche intellectuelle et émotionnelle aussi. Hein. Il y a aussi vos émotions, il y a votre intuition, il y a tout ça. Mais il y a une démarche ici qui vous permet d'aller vers davantage de reconnaissance et de victoire. Vous allez laisser derrière vous aussi un sentiment de dualité et vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur et peut-être même vous sentir que vous êtes capable de vous réaliser dans un souhait, dans un désir hein, qui est vraiment présent pour vous. Hein. Donc peut-être que ça y est, on franchit cette étape et qu'on va réaliser un rêve ou un souhait. Hein. C'est tout à fait possible. Il y a plein de choses dans vos énergies, les Sagittaires. Je pense que vous avez plein d'envies, plein d'idées et que vous êtes vraiment dans l'idée ici de découvrir un maximum de choses. J'ai l'impression qu'on a vraiment, vraiment envie de profiter de la vie. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, mais là, on a des communications, des échanges, des messages, des courriers qui permettent vraiment d'avancer par rapport à ces quelques ennuis. Hein. Il y a quelques nuages, on va dire. Alors, je pense que c'est davantage de l'incertitude. Bon, on a une communication qui va mettre les choses au clair en quelque sorte et on va savoir vers quoi se diriger, on va savoir comment faire, on va savoir où on en est tout simplement. Hein. Donc, une petite incertitude qui pourrait venir vous déranger sur ce 7 juin, mais qui ne va pas durer, qui va être vraiment qui va passer très rapidement parce que très vite, on va savoir, il y aura moins de flou, il y aura moins d'incertitude et il y aura davantage de visibilité hein, par rapport à ce qui vous inquiète peut-être. Et on a les poissons qui nous parlent ici de transactions, peut-être de transactions financières, qui nous parlent peut-être aussi de quelque chose qui avance au niveau du travail, peut-être en lien avec une clientèle, ou peut-être aussi concernant un projet que vous avez dans vos activités. Hein, je répète, qu'elles soient professionnelles ou non. Hein. Donc on a peut-être ici l'idée d'un projet que l'on souhaite mettre en place, de quelque chose qu'on a vraiment envie de voir accomplir, et que là, pour ce 7 juin, il y a des messages,
messages, des communications, des lettres qui permettent de savoir où on en est par rapport à ce projet. Hein. Les oiseaux, on communique, hein, on discute, on bavarde. Et puis le soleil nous parle de succès et de victoire. Et la clé ici, donc vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles justement dans ce domaine. Des bonnes nouvelles concernant votre travail, des bonnes nouvelles concernant un projet, des bonnes nouvelles peut-être aussi sur le plan financier. Mais en tout cas, c'est vraiment des nouvelles ici qui fait chaud au cœur. Puisqu'avec la clé, on peut avoir des réponses ici qui permettent d'avancer. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la lune, on a le jardin, on a la cigogne. Donc ici, oui, hein, il y a cette notion de fête, hein, cette notion de célébration, cette notion de retrouvailles. Hein. Il y a peut-être ici un rendez-vous, hein, mais il y a du monde autour de vous, les Sagittaires. C'est vraiment l'idée ici qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a du monde, que votre vie sociale est riche hein, pour ce 7 juin et peut-être même ce week-end. Hein. Voilà, nous avons le cœur, le cavalier, donc on se déplace, on visite, on reçoit, on communique énormément. Hein. Et puis, on termine ici avec l'anneau, on nous parle d'événements très positifs pour vous, de célébrations. Est-ce qu'il y a des fiançailles? Est-ce qu'il y a un mariage de prévu? Est-ce qu'on participe à des fiançailles ou à un mariage? C'est possible aussi. Est-ce qu'on participe à des fêtes d'anniversaire? Est-ce qu'on participe ici à des rassemblements hein? En tout cas, c'est vraiment très riche au niveau social. C'est très riche au niveau de votre cœur également. C'est très riche au niveau de vos émotions. Et on sent qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui circulent. Et on a vraiment la sensation d'une grande satisfaction, peut-être même ici une satisfaction concernant un lien peut-être aussi. Hein, vous êtes peut-être lié sentimentalement à quelqu'un, vos émotions sont très fortes et on peut avoir un changement justement par rapport à cette relation parce que bah, peut-être que on va franchir une étape. Peut-être qu'ici, il y a des déclarations d'amour, effectivement, parce que le cœur, le cavalier et l'anneau, on peut avoir des déclarations d'amour. On peut effectivement avoir des demandes en mariage, hein, ça c'est très clair. Mais en tout cas, c'est une situation qui évolue, c'est une situation sociale qui évolue, c'est une relation de cœur aussi qui évolue et c'est très favorable ici les amis. Alors, il y a des incertitudes, il y a des énergies un peu négatives, mais voilà, ça y est, on va pouvoir être rassuré justement. Il y a vraiment ici des messages qui vont venir rassurer par rapport à une relation et qui va permettre de se sentir vraiment en équilibre pour ce 7 juin et peut-être même ce week-end. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Alors, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour travailler sur votre ancrage, hein, sur le chakra racine. Tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas car il te manque un ancrage fort. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour voir les choses en grand, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Visualise en grand tout ce que tu souhaites, car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour suivre ton inspiration spirituelle. Tu as une profonde envie de découvrir de nouvelles choses et de faire grandir tes capacités et tes ressentis spirituels et énergétiques. Travaille sur cette inspiration car cela va donner de très beaux résultats et tu vas te rendre compte de ton véritable potentiel authentique et spirituel. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juin 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la confusion. Ah, ici on est chagriné hein, au niveau de ses émotions. Hein. Il y a une déception. Hein. Vos énergies sont un petit peu compliquées pour ce 7 juin. Hein. On ne va pas non plus trop broder. Hein. Je veux dire, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Bon, bah là, c'est une journée en fait où vous allez devoir prendre sur vous, entre guillemets, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, hein. Pour pouvoir vous détacher peut-être aussi de vos émotions ou de ce mental ici qui est... Alors, des émotions qui sont meurtries parce que vous avez le mental ici qui surchauffe. Donc, c'est l'idée peut-être de lâcher un petit peu avec le mental et de renouer un petit peu avec eh bien, votre créativité, de renouer avec peut-être aussi... l'ancrage en fait, c'est ça, c'est que vous devez travailler votre ancrage pour ce 16 juin parce que votre mental ici, il est vraiment trop fort, il vous crée vraiment des soucis, entre guillemets, il vous pompe de l'énergie, il vous empêche de vivre, hein, j'ai l'impression. C'est vraiment ça. Hein. C'est l'idée d'être confus, c'est l'idée d'appréhender peut-être aussi une situation, d'appréhender quelque chose, de se dire, ah oui, mais si ça se passe mal, bah oui, mais et si ça se passe bien, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment l'idée de travailler sur son ancrage, d'être courageux hein, pour ce 7 juin, et puis ici, de pouvoir finalement lâcher prise et se dire que les choses vont se mettre en place, que peut-être aussi qu'on ne sait pas trop comment franchir une étape de sa vie, on ne sait pas trop comment avancer, on ne sait pas trop comment évoluer. L'idée ici pour ce 7 juin, c'est de revenir à l'instant présent, c'est de se connecter à l'instant présent et de laisser un petit peu quelque chose se décanter. Il y a l'idée ici de vouloir de trop vivre dans le futur. Et c'est d'ailleurs quelque chose que vous avez, vous les cancers, plutôt vous êtes plutôt attachés au passé. Et là, on sent vraiment que ce sont plutôt des énergies ici qui fait que vous vous projetez dans le futur. Mais vous vous projetez tellement dans le futur que vous brûlez peut-être aussi certaines étapes et vous oubliez de vous connecter à l'instant présent. C'est pour ça que je vous parle d'ancrage. Ça ressort très très fort dans votre tirage. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir appréhender justement la prochaine étape, il faut d'abord ici être dans l'instant présent et construire peut-être aussi dans l'instant présent. Peut-être aussi que vous n'êtes pas prêt pour la prochaine étape et que ben quelque part hein, le ciel fait bien les choses, le Seigneur fait bien les choses. Vous voyez, il y a l'idée aussi que quelque part ça n'est peut-être pas le bon timing, hein, ce n'est peut-être pas le bon moment et il faut savoir aussi avoir cette sagesse, cette maturité face à la vie qui fait que des fois, il y a des choses qui sont un peu plus longues à venir que d'autres, qui fait que des fois, les transitions peuvent être longues, voire même très longues. Donc, c'est l'idée ici de revenir à l'instant présent et de laisser finalement le temps œuvrer, de laisser le temps arranger les choses, de laisser le temps faire son œuvre, tout simplement. Allez, le page de pentacle, hein. Donc oui, là c'est vraiment l'idée que vous avez envie de construire quelque chose, mais que pour l'instant, vous êtes peut-être un petit peu, ça marche au ralenti un petit peu. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée de vouloir œuvrer, mais il y a quelque chose qui pour l'instant demande peut-être aussi... Ben, il y a un travail d'équipe peut-être aussi. Hein. Vous ne pouvez pas avancer seul. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas décider seul peut-être aussi dans cette situation. Donc il y a l'idée de construire, mais il y a des énergies extérieures aussi par rapport à votre projet. Il y a du travail aussi. Donc peut-être que voilà, c'est aussi laisser le temps...
à cette équipe d'œuvrer dans ce projet, dans ce qu'on souhaite construire, et de laisser peut-être aussi eh bien, tout le monde faire ce qu'il a à faire. Hein. Et puis le hiérophante, c'est vraiment un appel ici à la sagesse et à la spiritualité, parce que ben voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en place, il y a des choses qui doivent être faites, on ne peut pas brûler les étapes, et là pour l'instant, eh bien le travail est en cours, entre guillemets, que vous soyez ici à l'œuvre ou que vous soyez dans l'attente d'une réalisation, on vous dit que pour l'instant, c'est l'ancrage qui est le plus important, c'est lâcher prise sur le mental pour pouvoir laisser le temps œuvrer et faire ce qu'il a à faire aussi. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la lune et on a l'arbre. Vous voyez, on nous rappelle encore ici, la lune, c'est on est dans les préoccupations, on est dans le mental, on est dans les soucis, dans les doutes et les incertitudes ici avec la lune. Et avec l'arbre, on nous parle bien de patience et d'ancrage. La cigogne, il y a un changement ici, il y a des communications. Alors, un changement ou une évolution. Alors, il y a des communications ici, des échanges. Ben, il y a quand même le trèfle ici qui nous parle d'opportunité. Hein. Donc, il y a peut-être aussi des communications qui vont amener une ouverture par rapport à ces doutes ou ces incertitudes. Et on a le cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose. Et c'est une chance apparemment pour ce 7 juin. Donc peut-être qu'il y a des communications qui vont vous permettre de pouvoir apprécier une évolution positive. Et avec le cercueil, ben, pour moi, à mon avis, c'est les soucis qui s'arrêtent. Oui, on a le cavalier, on a des nouvelles ici. Et on a le soleil, donc c'est une réussite, c'est une victoire. Donc là, il y a des choses qui arrivent, les amis. Mais voilà, il y a des communications, il y a des choses qui bougent. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, en attendant que les bonnes nouvelles arrivent, en attendant que les choses évoluent, il y a une évolution ici, il y a un changement avec la cigogne. Donc, est-ce qu'on change de travail? Est-ce qu'on change d'activité? Est-ce qu'on change de... est-ce qu'il y a une... Oui, il y a un changement, de toute façon, avec la cigogne. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que on nous parle bien de la patience et on nous parle bien de l'ancrage. Qu'il y a des communications ici qui vont ouvrir une porte, très certainement, qui vont mettre fin à cette transition. Mais pour l'instant, on nous met bien l'accent sur le fait que les choses sont en train d'évoluer, que les nouvelles arriveront en temps et en heure et que pour l'instant, il est important aussi de revenir à l'instant présent et à lâcher prise parce que l'arbre, c'est vraiment prendre soin de sa santé mentale hein, avec la lune, c'est prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de ses émotions en étant ancré. Allez, on y va pour le domaine. Il y a vraiment l'idée de la transition parce que ça ressortait dans votre tirage général, ça ressort dans vos activités. Il y a vraiment l'idée de la transition, il y a l'idée d'une transformation. Pour certains, elle est peut-être plus lente que pour d'autres, mais il y a l'idée que les choses sont en cours quand même et qu'il faut patienter. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, le bouquet, le renard, ok, la faux. Elles sont compliquées vos énergies, les cancers, hein, je trouve, pour ce 7 juin. Je les trouve compliquées vos énergies. On a la faux, on a la lettre et on a le vaisseau. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu dur. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous vous coupez de vos émotions? J'ai quand même l'impression que vous vous coupez de vos émotions, là, hein, pour ce 7 juin. Est-ce qu'on fait la tête même? J'ai l'impression que pour certains, certaines, vous faites la tête, carrément. Hein. Il y a l'idée d'être... il y a l'idée de vous couper aussi d'une forme de bonheur ou d'épanouissement. Hein.
Donc, je ne sais pas du tout, là, je vais être honnête avec vous, les amis. J'ai beaucoup de mal à interpréter votre tirage parce que j'ai l'impression que justement, là, on nous parle pas du tout du domaine relationnel et sentimental. En tout cas, si on nous parle de ce domaine, j'ai l'impression que vous êtes complètement hermétique à toute forme de tendresse ou d'affection. J'ai l'impression que vous vous coupez ici même de certaines communications. J'ai l'impression que, oui, vous vous isolez, vous êtes dans la méfiance. C'est comme si vous vous méfiez quelque part de presque tout le monde. Hein. Il y a un repli sur vous, les amis. Et là, c'est vrai que... Bon, on a quand même l'enfant, la maison, l'ancrage et les chemins. Donc, bon, on nous reparle encore ici de l'ancrage. On nous reparle de l'organisation. On nous parle aussi d'être peut-être organisé. Alors, est-ce que il y a un problème avec un enfant aussi? C'est possible. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a surtout un problème avec la notion de joie. Hein. Vous êtes complètement hermétique au bonheur, à l'épanouissement et à la joie pour ce 7 juin. On vous met en garde quand même, hein, parce que là, le cœur est un petit peu fermé et on vous dit ici qu'il va falloir regarder les choses différemment. Hein. On a une personne ici qui regarde en arrière, on a une personne qui regarde ici le futur et on a une personne ici qui est scindée en deux hein, sur cette carte. Donc, c'est l'idée ici d'être déconnecté de ses émotions et c'est l'idée ici de ne pas savoir aussi vous poser dans cet instant présent. Donc, on vous demande ici de quelque part de revenir dans le cœur, de revenir dans les émotions, de revenir dans votre créativité également, de changer peut-être aussi votre façon de communiquer, parce que là, j'ai l'impression aussi que là, vous avez une façon de communiquer qui est peut-être beaucoup trop... froide, peut-être même distante. Enfin, il y a un problème au niveau de la communication. Et là, on vous demande de revenir dans le cœur, en fait, tout simplement, parce que là, on a un état d'esprit qui est un cœur qui est fermé, qui s'isole. Et on vous dit que tant que vous serez dans ces énergies-là, vous ne pourrez pas finalement vous sentir bien. Donc là, on ne nous parle même pas des autres. J'ai l'impression qu'on nous parle surtout de vous et de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à vos émotions, parce que là, vous êtes un peu dur, je trouve, dans vos énergies. En tout cas, vos énergies sont dures, les cancers. Hein. Elles sont fermées. Hein. Il y a vraiment l'idée que votre cœur ici, il est complètement verrouillé, cadenassé. Hein. Donc, bon... je pense que ça n'aide pas non plus les relations, ça, hein, forcément, hein, ça n'aide pas l'amour. Si déjà vous n'êtes pas en amour pour vous-même, vous allez avoir du mal d'être enfin, vous allez avoir du mal à être en amour avec les autres. Hein, donc bon. Si ça vous convient, bon tant mieux, mais en tout cas, si ça vous convient pas, comprenez que là, votre cœur est un petit peu trop verrouillé et qu'il empêche toute forme d'amour, hein, que ce soit même pour vous ou pour les autres. Hein. Allez, on y va pour le message par décan, les amis. Donc, Cancer, premier décan, c'est une bonne journée pour prendre conscience de ta capacité naturelle à prendre soin des autres. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est prendre soin de vous et prendre soin des autres. Hein. Donc, cela est en lien avec ta mission de vie. Tu inspires confiance et les autres se sentent en sécurité avec toi. En découvrant cette capacité, tu vas effectuer une très grande avancée, particulièrement dans ta vie professionnelle ou dans vos activités. Vous voyez, c'est vraiment l'idée d'ouvrir votre cœur aux autres hein, pour pouvoir vous réaliser vous-même. Cancer, deuxième décan, votre message. Donc aujourd'hui, c'est une bonne journée pour nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté, alors que c'est une réelle envie. Nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie. Et Cancer, troisième décan, votre message. Il y a une frustration en fait, hein, je pense pour vous les cancers que vous ne gérez pas là. Alors, aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper et cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi.
Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juin 2024. Allez, c'est parti, Scorpion, hein. Amis Scorpion, 7 juin 2024. C'est parti, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la reine d'épée et la reine de coupe. Oh, très bien. Là, c'est vraiment la tête et le cœur qui sont en parfaite adéquation pour ce 7 juin. On a une belle transformation ici. Concernant peut-être aussi vos projets ou la sensation peut-être ici que vous avez de pouvoir mettre en place certains projets. J'ai l'impression d'ailleurs que vous avancez en cela. Hein. On a l'étoile, donc vraiment sérénité, protection, guidance. C'est vraiment une très belle journée pour sentir qu'on est sur le bon chemin ici. Et puis nous avons le 6 de denier qui nous parle d'un équilibre. Alors, est-ce qu'on reçoit une somme d'argent? C'est possible. Est-ce qu'il y a une aide sur le plan matériel, sur le plan financier? C'est possible. Mais il y a peut-être aussi une aide qui vient vous apporter du confort. Il y a quelque chose qui s'équilibre et qui vous apporte un grand confort. En tout cas, c'est une journée où on est vraiment, on se sent bien, on se sent en adéquation entre le cœur, entre la raison et le cœur, je dirais. Là, il y a un parfait équilibre. Et ça vient équilibrer aussi votre confort financier, matériel ou même, je dirais, votre bien-être physique, corporel. Vous sentez que c'est une bonne journée et vous êtes sur le bon chemin. On a des idées là, ici, on a des idées nouvelles. Hein, donc vraiment, c'est très sympa vos énergies. Hein, très, très sympa. Il y a une belle transformation en route d'ailleurs pour vous. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, un changement radical, regardez ici, ça y est, on coupe avec des énergies négatives. Hein. On coupe avec quelque chose qui n'était pas du tout agréable. On est vraiment sur un nouvel élan de joie, de bonheur et de légèreté ici avec l'enfant. Beaucoup d'ancrage, de la communication, des messages, des bonnes nouvelles. Ça circule, ça se déplace, c'est très agréable. Et les poissons, hein, donc il peut y avoir effectivement des bonnes nouvelles sur le plan financier ou sur le plan peut-être ou concernant un projet qui nécessite des finances. On a des bonnes nouvelles de toute façon ici avec les poissons où c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est les projets qui avancent et qui vont bien. Donc là dans ce domaine en fait on coupe tout simplement avec des choses qui n'étaient pas agréables, on coupe avec l'incertitude, on coupe avec l'hypocrisie, on coupe avec des énergies lourdes et pesantes et là c'est vraiment l'idée que il y a une libération, il y a des bonnes nouvelles, c'est la joie, c'est les projets qui vont bien, c'est l'abondance, c'est l'ancrage, on sait comment faire les choses et on y va. Donc c'est vraiment une journée très agréable. On a le cœur ici, donc il y a vraiment des choses, des circonstances qui avantagent vos sentiments et vos émotions de façon très positive. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la lune, on a les poissons. On est en pleine... c'est de la créativité. Hein, c'est une abondance ici de créativité avec la lune et les poissons. Le jardin, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est les retrouvailles, c'est il y a peut-être une fête aussi qui est prévue, hein, peut-être qu'on a prévu de fêter quelque chose avec quelqu'un. En tout cas, c'est de très très belles énergies ici, d'abondance, de créativité. Hein. On a le bouquet et le serpent, donc là il y a vraiment ici quelque chose de très épanouissant et on voit qu'on coupe effectivement avec quelque chose qui n'a pas mis en confiance. On va vraiment ici profiter d'un changement dans vos énergies, d'un changement autour de soi peut-être aussi parce que
c'est l'idée de couper avec un environnement peut-être hostile ou désagréable, hein, et de revenir à un environnement beaucoup plus épanouissant. En tout cas, avec la cigogne, on note des changements très bénéfiques pour votre bonheur et pour votre épanouissement. Ben oui, regardez, on va vraiment ici s'isoler de quelque chose de compliqué. On va vraiment ici faire ce qu'il faut pour changer quelque chose. Moi, j'ai l'impression aussi que vous allez peut-être décider ici de couper peut-être une relation, de couper avec quelqu'un ou de couper avec un lieu, parce que justement, c'est l'idée qu'on n'est pas bien là où on est et on va opérer des changements pour favoriser son bien-être. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de vouloir déménager, ou l'idée ici qu'on a un projet de déménagement qui se met enfin en place ou qui commence à germer aussi dans votre tête, hein. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a le désir d'amener un changement positif. Les énergies vous aident peut-être aussi à prendre conscience de ce que vous devez faire pour vous entourer des bonnes personnes, d'un nouvel environnement peut-être aussi. C'est vraiment l'idée que le projet d'un déménagement est en marche ou en train de se réaliser, de se concrétiser. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Alors, donc aujourd'hui, c'est une bonne journée pour être centré sur un désir, se sentir... bon, tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par les événements imprévus car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Cela t'empêche de t'ouvrir à d'autres champs de possibilités. Alors laisse les synchronicités entrer dans ta vie, même si elles sont différentes de ce que tu souhaitais en premier lieu. Donc là, on nous dit qu'il y a l'idée, vous avez une idée de départ, mais il y a des événements qui vont vous faire prendre conscience qu'il y a autre chose de mieux, voyez, et vous allez savoir justement vous tourner vers ce meilleur. Scorpion, deuxième décan, votre message. Donc, une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important. Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt, l'abondance sera présente dans ta vie. Et Scorpion, c'est ce qu'on a vu, hein, ce 6 de denier qui venait équilibrer votre confort, hein. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour nourrir ton énergie de générosité. Tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va te mettre en joie. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juin 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la reine d'épée et on a le 5 d'épée, la reine de pentacle. Bon, là, c'est très bien. Parce que j'ai l'impression que vous allez sortir d'un conflit, vous allez sortir d'une situation qui n'était pas agréable. Hein, vous allez vraiment ici trouver un équilibre entre vos pensées, vos idées, votre mental et votre confort, votre bien-être. Il y a une situation ici qui vous demande du courage. Hein. On se bat ici, hein, dans cette énergie-là. On se bat pour son confort, on se bat pour son bien-être, on se bat peut-être aussi pour un projet. Donc là, c'est l'idée que vous allez savoir vous en sortir par rapport à cette énergie combative. Vous allez savoir quoi faire, quoi décider. Hein, quoi mettre en place pour justement trouver un équilibre ou retrouver un équilibre par rapport à votre confort et votre bien-être.
Regardez, ici, on a le cavalier de pentacle et on a le 8 de coupe. Donc, c'est l'idée ici qu'on va réussir à avancer, je dirais. Qu'on va laisser derrière soi ces énergies conflictuelles, ces énergies difficiles, dures, de bataille. On va ici trouver une solution. Alors, c'est peut-être pas ce qu'on avait prévu au départ. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être aussi un changement, une reconsidération par rapport à un projet, mais c'est cette reconsidération qui va vous permettre ici de pouvoir avancer. J'ai l'impression ici qu'on a un projet avec des critères bien définis. Eh bien, on va revoir ces critères. Là, j'ai envie de dire à la baisse, mais peut-être pas forcément à la baisse. On va revoir ces critères, on va les modifier. Et c'est ce qui va permettre ici de débloquer un problème par rapport à un projet que l'on a ou par rapport à une situation que l'on vit qui n'est pas facile. Et on a le 3 de Pentacle. Donc là, c'est l'idée d'une reconnaissance. J'ai l'impression que ça va fonctionner. Il y a vraiment, pour moi, le fait de réviser ces critères de base. On va vraiment ici modifier sa façon de penser. On va se détacher peut-être aussi de ce qu'on avait prévu initialement pour envisager quelque chose de différent. Et là, avec le 3 de denier, eh ben, j'ai l'impression que ça fonctionne tout simplement. Il y a l'idée que vous allez être reconnu aussi pour cette démarche que vous allez effectuer en termes de repositionnement, de revoir votre position, de revoir vos critères. J'ai l'impression que ça va être vraiment bien accueilli et que ça va permettre ici à un projet de ou de voir le jour ou de continuer à évoluer. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui bloque un petit peu justement cette évolution. Et le fait de se repositionner, de revoir ses critères ou de considérer les choses différemment, ça va être très très bien accueilli et ça va permettre d'avancer par rapport à cette situation. Alors, la solitude, donc là, c'est l'idée de se sentir peut-être justement un peu seul face au choix que vous devez faire. Mais là, on est en train de vous dire que vous seul pouvez décider ici de faire des choix différents. Que vous seul ici pouvez réviser cette position, que personne d'autre à part vous ne peut ici faire les choix qui permettront de débloquer cette situation. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc là, ici, nous avons l'encre. La clé, regardez, on a une clé ici, on a une réponse et on a le trèfle. Donc, c'est une bonne journée ici pour vraiment... trouver des solutions. C'est l'idée qu'on trouve des solutions. C'est l'idée qu'on est capable ici de prendre des décisions, de se diriger aussi avec assurance dans quelque chose de très bénéfique. C'est une journée de chance, de bonheur. C'est une journée avec des bonnes nouvelles. C'est une journée où on arrive à s'adapter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une journée où on a confiance en soi. On a la croix et le bouquet. Vous voyez, on va ici trouver des solutions par rapport à un fardeau, par rapport à quelque chose qui pèse, qui n'est pas agréable ici avec la croix. Et avec le bouquet, on va pouvoir s'épanouir à nouveau. Et on a l'étoile ici. Et l'étoile, écoutez, c'est un très bon présage. C'est la sérénité, c'est l'harmonie, c'est le succès par rapport aussi à un projet. C'est le succès aussi par rapport à ce bien-être, par rapport à ce qui est possible ici de mettre en place, ces réponses qui arrivent, cette croix qui va ici s'alléger pour vraiment laisser place à quelque chose d'heureux, de joyeux, quelque chose oui, un succès tout simplement, une clé qui permet de faire évoluer une situation. C'est très bénéfique ici avec le trèfle. Donc, c'est une très bonne journée qui vous attend au niveau de vos activités professionnelles ou non, parce que je pense qu'ici, on va réussir à s'adapter, on va trouver des solutions, on va obtenir des réponses très satisfaisantes. Le soleil, donc ça nous confirme un succès, une victoire, la lumière tout simplement, qui permet de se diriger vers ce qu'il y a de mieux. Allez, on y va pour le domaine de vos activités relationnelles et sentimentales. Alors, on coupe ici
avec de la jalousie ou des énergies négatives. On a la femme, on a le jardin et on a l'anneau. Là, c'est une bonne journée pour faire des compromis, en fait. C'est une journée, en fait, idéale pour négocier et faire des compromis de façon à ce que tout le monde ici, dans cette relation, dans vos relations, de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Parce que là, il y a quelque chose, il faut trancher, en fait. Il faut trancher, mais de façon juste et équitable. Donc là, j'ai l'impression c'est une bonne journée pour justement trouver des solutions, des compromis, faire des efforts pour que tout le monde puisse s'épanouir. Et puis, nous avons le cavalier ici. Donc, peut-être qu'on a prévu de se déplacer. Peut-être qu'on a prévu de rendre visite à quelqu'un. Peut-être qu'on a prévu aussi une fête. Hein. Il y a peut-être aussi une fête, un rassemblement de prévu. Et puis, il y a peut-être des soucis par rapport à ce projet, par rapport à ce rassemblement, par rapport à cet événement social. Il y a peut-être des choses qui viennent bloquer. Il y en a un qui veut y aller, l'autre ne veut pas y aller. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Bon, eh ben, on trouve des solutions de façon à ce que, malgré tout, il puisse y avoir des événements heureux pour tout le monde. Donc, une bonne journée pour faire des compromis. On se fait du stress peut-être aussi par rapport aux finances ici. Il y a peut-être l'idée de se dire qu'il faut ralentir un petit peu, il faut trouver un compromis, il faut prioriser les sorties parce que là, c'est l'idée aussi d'être un petit peu stressé par rapport aux finances. Donc, effectivement, il faut trouver des compromis de façon à ce que tout le monde soit satisfait, mais qu'en même temps, on puisse peut-être aussi maintenir un équilibre financier par rapport à tous ces projets. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. Alors, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Poisson, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se protéger et travailler son ancrage, car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué, tout en gardant ton empathie naturelle. Protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Et Poisson, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour nourrir ton énergie de générosité. Tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va te mettre en joie. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce, quel jour? De ce vendredi. Ouh, bien, le soleil. Ouh. Écoutez, je ne sais pas si c'est pour vous ces belles énergies, mais en tout cas, là, c'était magnifique. Hein. De la réussite, de succès, du bonheur. Allez, on va voir tout de suite quelles sont vos énergies de ce vendredi 7 août 2024. Et on commence avec vos énergies principales. Alors, bon, des nouvelles, très bien, tant mieux. Hein, des nouvelles qu'on attend, à mon avis, ici. Hein. Super, une belle opportunité qui se présente à vous, les amis. Il y a des choses, les choses vont bouger, en fait. Hein, et c'est tant mieux, parce que là, il y a une inquiétude. Vous vous inquiétez par rapport à quelque chose. Et là, bim, c'est plutôt positif. Ça va s'équilibrer par rapport à une tristesse ou une déception. Il y a quelque chose qui vous... En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a déçu
Vous vous êtes senti trahi peut-être aussi. Enfin, voilà. Et en fait, par rapport à ça, les choses vont bouger. C'est comme si de ces énergies difficiles allait naître quelque chose de très agréable. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre et qui vous permet de reprendre espoir. Donc, c'est une journée où on reprend espoir. Pourquoi? Parce qu'on a des bonnes nouvelles. Parce qu'il y a une opportunité. Parce que l'univers vous fait un cadeau. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir vous enthousiasmer et qui va vous permettre ici d'envisager peut-être eh bien, des énergies où vous avez l'impression qu'il sera davantage possible pour vous de vous réaliser ou de vous épanouir. Hein. Alors, on va retrouver une forme de détermination. Hein. Bon, on s'est senti un petit peu malmené ici par quelque chose ou par quelqu'un. On va reprendre ici, oui, c'est ça, hein, des bonnes nouvelles qui permettent de, haut les cœurs, tout simplement. On saisit peut-être ici une opportunité d'améliorer une situation. Et c'est vrai qu'ici, on nous parle de quelque chose de confortable. C'est confortable et c'est tant mieux parce que là, j'ai l'impression qu'on commençait à se faire du souci sérieusement. Hein. Allez. On y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la maison, le chien, un soutien très appréciable et très agréable. Il y a une guérison dans ce domaine. Une structure, une organisation aussi qui permet peut-être de pouvoir s'accomplir. C'est l'idée que la journée peut être vraiment stable. Ça va vous permettre de vous sentir bien ou de vous sentir mieux. On a l'anneau et on a le serpent. Donc là, effectivement, quelque chose de positif pour régler cette énergie négative. Et nous avons le cercueil qui nous parle d'une transformation. Bon, une transformation très bénéfique, hein, parce qu'effectivement, ici, il y a des énergies négatives. On va pouvoir trouver un arrangement, signer un accord, pourquoi pas aussi la fin d'une situation délicate parce que voilà, on va trouver peut-être du travail, on va pouvoir s'associer, on va pouvoir officialiser quelque chose, c'est tout à fait possible. Hein. Mais en attendant, c'est vraiment l'idée d'en finir avec des énergies négatives. Il y a du soutien, il y a une guérison et je pense qu'il y a quelque chose qui va reprendre, les choses reprennent leur place en fait pour ce 7 juin. Donc, c'est l'idée qu'on y voit plus clair, c'est l'idée qu'on est dans davantage de confiance et c'est l'idée qu'on va retrouver un équilibre qu'on avait peut-être perdu de façon assez temporaire. Hein. Je pense qu'il y a eu des énergies qui ont été temporaires mais qui ont quand même déstabilisé. Et là, pour ce 7 juin, eh bien, c'est les choses qui reprennent leur place correctement dans l'ordre qui vous convient et on sent que vous allez pouvoir être rassuré. Oui, il y a un succès, une victoire, effectivement, dans une situation qui vous demande force et courage, tout simplement. Voilà, un changement positif, hein, parce que ici, il y a des solutions, on s'adapte, on a des réponses aussi qui permettent effectivement de restructurer les choses. J'ai vraiment cette sensation, c'est chaque chose à sa place et dans le bon ordre. Et ça, c'est quelque chose qui vous convient et qui vous rassure pour ce 7 juin. Allez, on y va pour le domaine relationnel et ou sentimental. Alors, de la communication, beaucoup de communication, parce que là, à la fois, on a des communications qui peuvent être écrites et on a des communications qui peuvent être verbales. Donc, je pense vraiment qu'il y a les deux. Bon, on fait face quand même ici à quelque chose d'un petit peu compliqué. Et avec le livre et la tour, eh ben, écoutez, c'est l'idée qu'on va discuter d'un problème, en fait. C'est une journée qui est idéale, je dirais, pour évoquer les difficultés et pour pouvoir essayer de faire le point sur ce qui bloque. Alors, la tour et la cigogne. Alors, moi, je pense qu'aussi, il y a peut-être l'idée de vouloir envisager un déménagement. On va en parler
l'idée que peut-être on devrait déménager, l'idée que peut-être on devrait se lancer dans un nouveau projet, l'idée que peut-être aussi on devrait s'occuper de tout ce qui est administratif concernant le foyer parce qu'il y a peut-être une accumulation et que là maintenant ça va commencer à bloquer. C'est l'idée d'évoquer ce qui bloque, ce qui freine, ce qui fait obstacle pour pouvoir avancer. On a vraiment l'idée ici quand même de démarches qui sont engagées pour amener un changement. Est-ce que on se sent isolé avec la tour? C'est tout à fait possible qu'on se sente isolé de quelqu'un, de quelque chose, qu'on ne se sente pas forcément très bien dans ce domaine et qu'on veuille aussi discuter de ça pour pouvoir peut-être trouver des solutions et amener un changement. Quoi qu'il en soit, c'est l'idée d'ouvrir son cœur, c'est d'exprimer les choses clairement, c'est de dire ce que l'on pense pour vraiment ici dépasser tout ce qui peut être un frein à l'épanouissement et mettre en place un changement. Au dos de paquet, on a la clé, donc c'est vraiment une bonne journée ici pour trouver des solutions, obtenir des réponses et franchir une étape. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Et bien, c'est celle-ci. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour oser te montrer tel que tu es aux autres. Il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es. Cela est faux. Tu es un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. Taureau, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour passer un moment dans la nature. Cela est très bénéfique pour tes énergies. Prendre quelques instants en pleine nature pour retrouver une nouvelle énergie positive. Et puis, Taureau, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce, quel jour? Vendredi 7 juin 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est une bonne journée pour faire le point ici, hein, par rapport à des situations qui vous pèsent. C'est une journée idéale pour prendre du recul justement. Prendre du recul et pour voir les choses de façon objective par rapport à ce qui est pénible, ce fardeau peut-être que l'on porte, cette fatigue que l'on accumule, ce sentiment d'avoir trop de responsabilités peut-être aussi. Hein. Donc c'est une bonne journée pour faire le point sur tout ça et pour prendre des décisions en toute lucidité. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu de confusion pour vous les vierges. Hein. Une confusion parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous fait envie, il y a quelque chose qui vous tente. Il y a peut-être une opportunité qui se présente aussi. Hein. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir la sensation de ne pas trop savoir si vous pouvez accepter ou non cette opportunité, cette main tendue, ce cadeau de l'univers. Vous ne savez pas trop. Bon, moi je pense surtout que vous réfléchissez peut-être aussi pour... vous réfléchissez. C'est une bonne journée pour faire le point justement par rapport à tout ce qui peut vous empêcher aussi d'être heureux, de faire des activités, de ressentir de la joie et de l'enthousiasme. C'est une bonne journée ici pour faire le point et réfléchir à ce qui vous pèse. Faire le point par rapport à tout ça pour peut-être ici justement, eh bien pourquoi pas vous libérer d'un sentiment de responsabilité qui est peut-être excessif pour vous ouvrir ici à la joie et à l'enthousiasme. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'hélice, on a le trèfle, c'est parfait. On a ici du bonheur, de la chance, hein, une opportunité peut-être à saisir. Et là, ici, avec l'hélice, c'est l'idée de saisir ces belles énergies pour justement
tempérer les choses, peut-être aussi se tempérer soi-même, mais faire preuve de sagesse pour une meilleure harmonie. C'est un appel ici à la douceur, c'est un appel à la sagesse. Des énergies vous sont très favorables ici pour vraiment amener un équilibre et une harmonie pour vous-même. On a l'arbre qui nous parle de guérison, de bien-être. Donc je pense qu'il y a des possibilités ici pour apaiser une situation, pour se sentir mieux. On a la femme et on a le renard. Donc là, c'est l'idée aussi de se détendre un peu, d'être peut-être un petit peu moins susceptible, un petit peu moins sur la défensive, d'être un petit peu moins suspicieux aussi. C'est vous ouvrir à davantage de douceur pour vous-même et aussi avec les autres. C'est reconsidérer votre position peut-être aussi dans ce domaine avec plus de douceur. Et on a la clé qui nous parle de solutions, de réponses. Mais c'est surtout la clé du cœur ici, les amis. Hein. C'est l'idée aussi d'accepter peut-être qu'on ne soit pas tous pareils, qu'on fasse peut-être les choses différemment, qu'on ressente les choses différemment. C'est l'idée de s'adapter aussi à son entourage pour pouvoir ici se sentir moins exclu du groupe, moins exclu oui, de la communauté, du groupe, se sentir peut-être moins différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée de s'adoucir, d'adoucir son cœur pour pouvoir être plus en harmonie avec les autres et pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions, pour pouvoir œuvrer dans de meilleures conditions et pour voir aussi au niveau de ses activités avoir cette fluidité et ce plaisir aussi à œuvrer et à être avec les autres. Parce que là, c'est vraiment l'idée de s'ouvrir ici à des énergies, en fait, tournées vers l'extérieur et non plus vers soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on a le soleil qui nous parle de convivialité et de chaleur, justement. C'est un choix ici, c'est un état d'esprit. Vous pouvez couper effectivement avec ce côté un petit peu ours. Je me renfrogne, je reste dans mon coin et je préfère être seule. Vous voyez, c'est vraiment l'idée ici de choisir, d'adoucir son cœur, d'adoucir ses pensées, d'adoucir peut-être aussi ce côté un petit peu trop... carré si vous voulez pour revenir à quelque chose d'un peu plus rond et d'un peu plus doux. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a les poissons, on a le livre et on a la cigogne. Bon là, je ne sais pas s'il y a des démarches administratives, mais en tout cas, c'est l'idée qu'on croit en ces projets, on ose aussi s'exprimer peut-être par rapport à ces projets, on est un peu moins secret et ici, ce qu'on a à faire, on le fait sans se cacher, sans être trop méfiant. C'est l'idée que maintenant on fonce et on est un petit peu comme ce livre ouvert, on ne se cache plus, ce qui est tout simplement, et ça vous permet aussi quelque part de vous sentir moins bloqué, moins freiné. Le fait de dire les choses telles qu'elles sont, le fait d'être qui vous êtes et le fait aussi de dire voilà, moi j'ai des projets, je les mets en place, content, pas content, c'est pas le problème, je mets en place ce qui me semble juste pour moi. Hein. Et ça c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui vous libère, hein. C'est une libération quelque part. Oui, vous vous libérez des énergies négatives et puis surtout, là, ce que vous avez envie, c'est peut-être ici un déménagement, c'est possible, ou en tout cas un changement pour vraiment que l'environnement ici soit moins lourd et soit moins désagréable. Hein. On note d'ailleurs des possibilités parce qu'avec les poissons, la cigogne et le jardin, c'est l'idée aussi que les projets vont bon train si vous voulez. Donc, quels que soient les changements que vous souhaitez opérer qui peut nécessiter ici des démarches administratives, c'est l'idée qu'il y a une ouverture ici avec de nouvelles possibilités justement. Et ça va vous aider à vous éloigner de ces énergies négatives. Et puis nous avons le trèfle, on retrouve le trèfle les amis. Donc il y a vraiment... Alors vos énergies principales, il y avait l'as de denier. Ça c'est pareil, hein. C'est une chance, c'est une opportunité. C'est quelque chose qui enthousiasme. On a eu le trèfle pour vos énergies professionnelles ou de vos activités. Et là on retrouve le trèfle une fois de plus pour le domaine relationnel et sentimental. Donc, autant vous dire, les amis, que pour ce 7 juin, c'est la chance qui vous sourit. Donc, à mon avis, ici, il y a de nouvelles possibilités.
il y a de nouvelles perspectives, il y a une porte aussi qui s'ouvre sur quelque chose de chanceux. Allez, c'est une bonne journée ici pour avancer sur son chemin et être sûr ici du bonheur que vous êtes en train de créer tout simplement. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Vierge, premier décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se connecter à son individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi. Tu es prêt, le moment est venu de le faire. Vous voyez, hein, quand je vous dis que là, c'est les énergies qui vous aident à vous réaliser, c'est tout à fait ça. Vierge, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. C'est comme si le matin, tu étais sûr de toi et le soir, tu doutes et restes dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Et Vierge, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une journée où on entre dans une énergie de stabilité. Les événements imprévus ont pu être nombreux et cela t'a donné des craintes et des peurs. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable. Donc là, on clôt un chapitre qui a été un petit peu déstabilisant et on va rentrer dans un cycle plus rassurant. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juin 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est une bonne journée ici pour faire le point, hein, sur une situation qui n'est pas très équilibrée, si vous voulez. Hein. On fait le point sur cette situation, puis j'ai l'impression que là, il est temps de partager. C'est comme si on vous disait maintenant, tu peux t'ouvrir au partage, tu peux t'ouvrir à la générosité. C'est comme si là, ça y est, tu as ton temps de guérison est terminé par rapport à quelque chose et maintenant, tu peux de nouveau avoir confiance en toi, en les autres et dans cette notion de partage. Il est temps de sortir de ta solitude. Nous avons la reine de Pentacles. Regardez, il y a vraiment ici quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir confortable. Parce qu'ici, avec le 4 de bâton, il y a une célébration, il y a une grande satisfaction qui arrive. Et avec le 8 de Pentacles, je pense qu'il y a des énergies qui vous récompensent du travail accompli. Allez, le 2 de coupe, on peut avoir ici une relation professionnelle, oui, mais on peut aussi avoir une relation sentimentale qui vous aide aussi à vous sentir mieux parce que là, c'est l'idée que le temps de guérison est fini et maintenant on va pouvoir commencer à s'ouvrir à de nouvelles énergies avec cette notion de partage justement. Hein. Et c'est vrai qu'ici, avec le 2 de coupe, on peut aussi être amené à partager ses sentiments pour ce 7 juin. Mais en tout cas, c'est l'idée que, ça y est, on fait le point sur ce qui a été difficile et maintenant, on s'ouvre à quelque chose de plus joyeux, de plus doux et de plus confortable, en sachant qu'il peut aussi y avoir une récompense ici, hein, liée à vos efforts, à votre travail. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La maison, l'homme, vous voyez, ici, c'est vraiment l'idée que quelque chose est en train de se stabiliser, de se structurer. Et avec la tour, on reprend son pouvoir. Il y a peut-être une élévation, il y a peut-être une progression, il y a peut-être l'idée qu'aussi on a pris de la distance avec une situation pénible et que là, on y voit bien plus clair. En tout cas, avec l'enfant, c'est vraiment l'idée d'une nouvelle joie, d'un renouveau. On peut avoir de l'aide et du soutien, mais c'est aussi l'idée que pour ce 7 juin, vous êtes entouré de personnes agréables, en qui vous pouvez avoir confiance également. Et puis les poissons, bah écoutez,
sur le plan financier, sur le plan transactionnel, sur peut-être des démarches aussi en lien avec un financement pour un projet. On a quelque chose qui va bien. Les poissons, c'est l'abondance, c'est la fluidité, c'est une énergie qui nous dit que tout va bien, si vous voulez. Et c'est vrai que là, on a cette sensation que pour ce 7 juin, les choses sont plus claires, sont plus simples, que les choses sont plus structurées, sont mieux organisées et que pour le coup, il y a une plus grande clarté ici. Et eh bien, c'est une journée où on se sent quand même en joie, où c'est confortable et où on peut compter aussi sur l'aide peut-être de quelqu'un ou les autres, hein, tout simplement. Et puis là, avec le jardin, c'est une ouverture sur un nouveau cycle plus agréable. C'est une journée qui s'annonce détendue. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, on va aller voir ça. Alors, on a la lune, on a le fouet et on a le cercueil. Oh, bah ça, c'est très bien. On nous dit qu'il y a un conflit qui va s'arrêter, qui va prendre fin, qu'un accord va être trouvé, qu'avec l'étoile, il va y avoir une nouvelle sérénité. Hein, il va y avoir une guérison, en fait, d'une situation qui, là, pour l'instant, est quand même assez ennuyeuse avec le serpent. Ce sont des énergies négatives. Bon, ça s'arrête. Hein, le cercueil nous dit très clairement qu'on va vraiment couper avec ça, qu'avec l'anneau, on va trouver des solutions, on va se mettre d'accord, il y a peut-être une négociation. En tout cas, c'est quelque chose de très positif parce qu'avec l'étoile, c'est l'idée qu'on reprend espoir et qu'on sent qu'on est sur quelque chose qui peut aboutir à de la satisfaction. Et au dos du paquet, nous avons le soleil qui nous parle de succès, de victoire, de réussite, mais qui nous parle aussi de lumière, hein, cette lumière qui vient éclairer ces énergies négatives et qui permet peut-être aussi de faire le tri. Allez, on va aller prendre le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Alors aujourd'hui, une partie de toi, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis des priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Ben, c'est exactement ce qu'on a vu, les amis. C'est qu'il va y avoir un apaisement dans vos énergies et une plus grande clarté qui vous aidera à avancer, qui vous indiquera là où vous en êtes pour pouvoir franchir une étape et vous sentir bien mieux. Allez, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se connecter à tes grandes facultés de travail. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'énergie et d'efforts, mais tu en es capable, alors fais-toi confiance. Et Capricorne, troisième décan, pardon. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour avoir confiance en tes émotions. De très belles choses arrivent pour ta vie personnelle dans les 6 mois. Et ce sont tes émotions qui vont être tes guides fidèles et véritables. Tes émotions te permettent d'avancer sur un nouveau chemin positif. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juin 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Et là, bah écoutez, c'est plutôt bénéfique ici avec l'étoile. Il y a quelque chose de réparateur. C'est réparateur, c'est bénéfique. Là, on sent que vous travaillez énormément sur quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel vous vous investissez beaucoup. Vous ne rechignez pas à la tâche. Eh bien, pour ce 7 juin, j'ai l'impression qu'il y a un souhait qui se réalise, qui va vous permettre de vous détendre aussi, hein, qui va vous permettre peut-être aussi de vous ressourcer par rapport à cette chose qui vous prend du temps et de l'investissement. Allez, on continue. Bah oui, il y a une opportunité là, il y a un cadeau de la vie, il y a quelque chose
de très très bénéfique hein, avec l'as de Pentacle. Ça peut être un souhait qui se réalise, effectivement. Hein. Là, c'est vraiment un cadeau. En tout cas, c'est très, très enthousiasmant. Là, ça vous met une pêche pas possible hein, pour ce 7 juin. Et puis, nous avons le 6 de denier qui nous parle de quelque chose qui peut s'équilibrer sur le plan financier, matériel, mais en tout cas qui concourt à votre bien-être, à votre confort. Il y a peut-être effectivement une rentrée d'argent ici hein, quand même, hein, avec l'étoile, l'as de denier et le 6 de denier. Je pense qu'il y a une rentrée d'argent. Ça peut être aussi une prime parce qu'on sent que c'est aussi en lien avec une situation pour laquelle vous travaillez beaucoup. Donc si c'est au niveau du travail, c'est quelque chose qui vient vous récompenser du travail bien fait, du travail fourni. Donc ça peut être une prime. Il peut y avoir une augmentation aussi de votre salaire ou de vos revenus. C'est possible aussi, hein, parce qu'on a quand même le cavalier d'épée, de bâton, qui nous dit que vous êtes vraiment dans cet enthousiasme, dans cette énergie, ce dynamisme pour aller toujours plus loin finalement. Et puis, on a l'idée aussi que, voilà, hein, c'est peut-être voilà, une augmentation de salaire, mais c'est en tout cas, quoi qu'il en soit, quelque chose qui s'équilibre et qui fait que vous allez pouvoir finalement, eh bien, euh, pensez un petit peu à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée que vous allez pouvoir aussi vous ressourcer et être attentif à votre bien-être. Hein, sans pour autant être égoïste, mais voilà, c'est quelque part aussi des énergies qui vont vous aider à vous prioriser en quelque sorte. Allez, bah oui, hein, quand je vous dis que c'est pas égoïste, là on a quand même le 10 de coupe, donc c'est l'idée aussi d'un partage au niveau de ses émotions et ses sentiments avec les autres aussi. Hein. Donc ça va vraiment vous aider à vous sentir vous bien ancré, bien stable, bien équilibré et ça va vous aider aussi à être vraiment ouvert sur les autres. Donc c'est très bénéfique. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Regardez, quand je vous dis qu'il y a peut-être une amélioration financière, oui, hein, parce que l'ours, c'est aussi les finances. Hein, l'ours, c'est les finances. Et là, avec le soleil, eh bien, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est très positif, justement, concernant vos finances, concernant votre bien-être aussi. Hein. Le fouet et le cercueil, ben, là c'est même carrément bien et on nous dit qu'il y a un succès, une victoire par rapport à une situation pour laquelle oui vous vous êtes battu parce que là il y a l'idée aussi de ne pas avoir été content. Hein. Donc il y a comme une réparation ici de ce qui vous a quand même bien énervé, hein, bien fâché, hein, et qui vous a peut-être demandé ici effectivement de sortir un petit peu pas forcément de vos gonds, mais en tout cas voilà, de dire les choses, parce que là, il y avait le sentiment que la coupe était un peu pleine, si vous voulez. Et ben, on sent qu'il y a quelque chose justement de conflictuel, de désagréable en tout cas, qui se termine pour votre plus grand bonheur. On a ici le courrier, la lettre, hein, la communication écrite, qui permet justement un changement radical. Est-ce que vous prenez une décision radicale et que vous en informez quelqu'un? C'est tout à fait possible, mais peut-être aussi qu'il y a un changement radical, une récompense aussi, hein, puisqu'on a le soleil qui nous parle de succès, qui vous arrive et vous allez être informé par courrier. C'est tout à fait possible. Le livre, allez, c'est l'idée de ne plus retenir les secrets, c'est l'idée de se dévoiler, c'est l'idée de dire les choses telles qu'elles sont, c'est l'idée d'être dans son authenticité, dans sa vérité et de ne pas hésiter ici à le dire et éventuellement faire les démarches nécessaires aussi pour obtenir ce que vous pensez mériter. Vous vous sentez légitime de quelque chose et vous réclamez cette situation en lien avec ce que vous légitimisez. Allez, Gémeaux, deuxième décan... excusez-moi. Gémeaux, on y va pour le message relationnel et sentimental. Alors, les souris, le renard et le vaisseau. Qu'est-ce qui se passe là au niveau relationnel et sentimental? Il y a un stress.
Il y a un stress parce qu'on se méfie de quelqu'un, on se méfie de quelque chose. Le cœur et l'encre, bon, j'ai l'impression que de toute façon, vous allez être rassuré. Et avec l'étoile, bah, ça va bien se passer. C'est comme s'il y avait, il y a quelque chose que vous appréhendez. Il y a quelque chose qu'on appréhende, on est un peu stressé. Est-ce qu'il y a un rendez-vous? Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans ce domaine? C'est possible. Est-ce qu'il y a eu un problème avec quelqu'un? C'est possible aussi, parce que le vaisseau nous annonce quand même l'idée d'une prise de recul par rapport à une situation. Hein. Donc voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose ici qui vous perturbe, qui vous stresse. Il y a une méfiance. Malgré tout, j'ai l'impression que vous allez quand même être très vite rassuré, parce qu'on a ici des énergies qui viennent stabiliser vos émotions. Et avec l'étoile, ben, c'est quand même l'idée d'une guérison et d'une sérénité retrouvée par rapport à ce qui a été stressant et par rapport à ce dont on s'est méfié. Allez, les oiseaux en d'autres paquets et le bouquet, donc des communications très heureuses, très joyeuses, ben, qui mettent fin aux soucis. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Donc, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se concentrer sur tout ce qui te fait rire. Tu as besoin de rire et tu es une personne qui a un très grand sens de l'humour, alors que l'humour soit le symbole de cette énergie. Cela va t'apporter une nouvelle légèreté et un renouveau dans tes énergies. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour avoir confiance en tes capacités de communication. Troisième décan, nous avons le même message que pour le premier décan. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juin 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a déjà 3 cartes ici. Des bonnes nouvelles qui arrivent, les amis, et qui vont vous permettre ici d'opérer peut-être le changement de cap que vous aviez sans doute prévu. Parce que là, il y a l'idée d'avoir été déçu, mais de recevoir de bonnes nouvelles qui viennent vous aider quand même à embrasser ce changement que vous espériez et qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez justement. C'est comme si il y avait eu une occasion manquée ou une déception par rapport à une occasion, une opportunité. C'était pas vraiment ce qu'on attendait. On a été déçu de ça. Bon bah là pour ce 7 juin, j'ai l'impression que le projet reprend le chemin de l'espoir puisqu'on a des nouvelles ici qui vont permettre ici de se tourner justement dans la direction que l'on souhaitait peut-être avant mais pour laquelle on a été déçu. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais l'idée est là, c'est que on a voulu quelque chose, ça a été possible à un moment, mais la réponse n'a pas été celle qu'on espérait ou la situation n'était pas celle qu'on espérait. On a laissé tomber le truc et puis on a été bien déçus, mais là ça reprend parce qu'on a des nouvelles qui vont peut-être ici permettre de repartir sur ce projet qu'on avait peut-être laissé tomber. Alors, on a le 2 de coupe ici, il y a une possibilité de guérison justement par rapport à ça. On peut s'associer à quelqu'un, on peut avoir une relation ici hein, de cœur, de travail, une relation qui, par rapport à ce projet, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est être en lien avec quelqu'un ici
s'unir à quelqu'un, être en association avec quelqu'un, recevoir des nouvelles de quelqu'un pour aller dans cette direction justement. Et l'étoile, quand je vous disais que l'espoir reprend, il y a vraiment quelque chose qu'on avait laissé tomber, l'espoir reprend parce que là, il y a des événements qui vous aident justement à reprendre le projet là où il était resté, si vous voulez. Et puis ici, on a le 7 de coupe qui nous dit qu'il y a de la confusion. Oui, il peut y avoir de la confusion, mais ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment l'idée d'un éclairage. Il y a vraiment l'idée d'une guidance. Il y a vraiment l'idée de synchronicité, de messages, d'événements qui vous poussent vers ce chemin. Et moi, je pense surtout qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre d'y voir quand même clair. La confusion ne va pas durer, c'est ce que je ressens. Allez, le 7 d'épée, voilà, je ne sais pas qui vous a menti, qui vous a déçu, qui vous a trahi, hein, c'est un peu ça le 7 d'épée, mais là, il y a des énergies réparatrices, justement, par rapport à ça. Et là, c'est je dirais, j'aimerais pas être à la place de l'autre, hein, qui n'a pas été très honnête. Parce qu'à mon avis, pour lui, c'est le retour de bâton. Par contre, pour vous, c'est la roue qui tourne. Hein. Donc, la chance est là, hein. Allez, balance, deuxième décan, votre message. Non, qu'est-ce que je dis? Bon, deuxième décan, on a le bouquet. Non, c'est pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. N'importe quoi. Oh là là. Allez, c'est parti. Le domaine pro, les activités, bah écoutez, le soleil, l'hélice, hein, donc il y a quelque chose qui vous réussit, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a une victoire, il y a une confiance aussi, hein, peut-être qu'on a confiance en soi. En tout cas, l'hélice, on nous parle d'harmonie et d'équilibre, hein, donc il y a quelque chose qui va s'équilibrer, et il y a même une guérison avec l'arbre. Hein. Il y a un succès, hein, c'est tout, hein. Il n'y a pas, hein, cette journée vous réussit. Bon, eh bien, regardez, effectivement, ici, il y a une guérison par rapport à quelque chose qui vous a fait du souci, du stress, qui vous a énervé, qui vous a agacé, qui ne vous a pas convenu, tout simplement. Et le cavalier, quand je vous dis qu'il y a des nouvelles qui arrivent ici, qui vont permettre une guérison par rapport à ce qui vous a déçu, ben, ça ressort encore dans ce domaine. Hein. On a un succès, une victoire. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a un équilibre qui va se faire et une guérison qui va vous aider ici à digérer une colère et une déception. Hein. L'ours, est-ce qu'il y a une amélioration financière? C'est possible. En tout cas, c'est je pense, quelque chose qui va vous aider à reprendre des forces. Des énergies qui vont vous aider à reprendre des forces. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Une clé. Ben, c'est super. Une clé, bah, écoutez, ça c'est... j'ai un minou qui est venu faire dodo là et j'ai pas secoué la nappe avant. Alors, voilà, il y a des poils, il y a des je sais pas quoi. Allez, on a la clé, les amis. Donc ça, c'est très très bien. Tant mieux, hein, parce que là, on se fait du souci pour quelque chose. On va avoir des réponses qui vont mettre fin à des ennuis. Il y a une solution de trouver, il y a une réponse qui est apportée, il y a une adaptation peut-être aussi hein, par rapport à une situation stressante. C'est vraiment une clé ici qui permet de mettre fin à ces ennuis, hein, à ces incertitudes. Bah oui, on a des nouvelles ici. On a une lettre qui permet de voir les choses différemment et on a le bouquet qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie, de belles surprises. Hein. Donc là, il y a vraiment des solutions qui arrivent au niveau relationnel et sentimental pour vous aider à voir les choses différemment, mais surtout pour ici vraiment vous épanouir et laisser derrière vous ce stress ou cette incertitude. L'homme ici, donc peut-être des nouvelles d'un homme, mais en tout cas des nouvelles qui permettent de se sentir à nouveau ancré et bien dans l'instant présent. Allez, c'est maintenant les messages par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Alors, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Donc, peut-être que ces nouvelles aussi, c'est vous, hein. Balance premier décan, peut-être aussi que c'est vous qui allez prendre les devants par rapport à une situation qui ne vous convient pas et qui allez peut-être faire redémarrer le projet. Hein. C'est possible. Allez, deuxième décan, votre message.
Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour dire quelque chose d'important. C'est quelque chose que tu es invité à dire à une personne et on te demande d'être le plus franc possible. Tout en étant direct et bienveillant, dis ce que tu as sur le cœur. Cela va te libérer et créer de très belles synchronicités. Et Balance, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour travailler sur ton chakra du plexus solaire. Une partie de toi peut être perturbée par du stress ou de l'anxiété, ce qui te met dans une énergie d'impatience et de peur. Équilibre ton chakra du plexus solaire pour retrouver un vrai calme intérieur. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 juin 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 6 de coupe et le 3 de denier. Une personne du passé qui revient. Une reconnaissance qui arrive à vous. En tout cas, c'est des énergies ici, c'est de belles énergies ici. Hein. C'est des énergies de douceur, de gentillesse. Et puis, il y a une reconnaissance ici, hein, effectivement. Hein. La reconnaissance d'un travail bien fait, c'est possible. Ou la reconnaissance peut-être, je sais pas, ou du soutien dans son travail aussi, ça peut être ça. Il y a quelque chose qui va venir vous soutenir dans votre travail, qui va vous encourager à continuer dans votre travail, dans vos activités ou dans une relation avec quelqu'un, parce que là, c'est aussi l'idée de prendre soin des autres. On a le page de coupe ici. Donc, ce sont de belles émotions ici. C'est l'idée de messages d'affection, d'une communication qui fait plaisir, d'émotions ici qui sont fraîches et agréables. Il peut y avoir effectivement une reconnaissance qui vient de vous faire chaud au cœur. Hein. On a le page de bâton, donc oui, il y a de l'enthousiasme, effectivement, il y a des bonnes nouvelles. Il y a un changement aussi, hein, ici, ça, on peut noter un changement, parce qu'il y a un changement, peut-être aussi une reconnaissance qui arrive à vous et qui vous aide aussi à vous rendre compte du chemin parcouru, de ce que vous faites de bien ou de moins bien, peu importe, mais qui vous indique peut-être aussi un chemin. On a la force, donc je pense qu'il y a, oh non, mais je pense qu'il y a quelque chose ici qui vient vraiment vous renforcer dans une activité, qui vient vous donner de la force. Il y a des énergies qui arrivent à vous et qui vont vraiment ici, oui, je pense qu'il y a une reconnaissance parce que ça vous redonne de la force, ça vous redonne l'envie d'avancer et ça vous fait plaisir. Donc, je pense que c'est du soutien et on a le 2 de denier. Donc, c'est du soutien par rapport à quelque chose qui peut-être n'est pas forcément facile à vous à ressentir comme équilibre. Vous voyez, il y a un équilibre qui peut être un peu fragile pour vous. Avec un coup, ça va, un coup, je sais que ce que je fais, c'est bien, puis on peut très vite basculer dans le doute et l'incertitude par rapport à son travail, par rapport aux efforts que l'on fournit, peut-être aussi, par rapport à ses finances. Hein. Il y a un côté, je recherche mon équilibre un petit peu, que je peux perdre facilement. Et là, il y a quelque chose qui va venir renforcer votre équilibre, justement, qui va venir renforcer votre bien-être. Hein, parce que là, il y a vraiment l'idée d'une reconnaissance, quelque chose qui va venir vous enthousiasmer avec vraiment des marques d'affection, d'amour, de tendresse, d'encouragement très positifs. Ce sont des émotions très positives, des messages très positifs qui viennent vous soutenir et vous redonner de la force dans une situation qui parfois est un petit peu déstabilisante ou en tout cas pour laquelle vous avez parfois le sentiment de ne pas être très stable. Donc, je pense que c'est une journée qui va vraiment vous faire du bien, en fait. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a le trèfle, les amis.
le chemin et la maison. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu ça, je sais pas trop. C'est un petit peu ce deux de denier, si vous voulez, qu'on a vu au niveau général de vos énergies. Ce deux de denier qui fait qu'on sait pas trop, voilà, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais pas le bon choix, est-ce que je travaille bien, est-ce que je travaille pas bien. Bon, ben là, on nous dit qu'il y a vraiment une opportunité qui est, vous voyez, la maison, c'est le bien-être intérieur, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Donc il y a quelque chose ici avec le trèfle, une chance, un bonheur ou une occasion particulière qui va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin et que là, il y a de la stabilité et de l'équilibre et il y a du bien-être aussi intérieur. Le bouquet, les amis, l'homme, donc de belles surprises ici, hein, le bouquet, c'est de belles surprises qui amènent du bien-être grâce à ses actions, grâce à ce que l'on fait. Et l'anneau, bah écoutez, l'anneau, c'est le contrat, c'est le partenariat, c'est l'association, c'est ce qui se passe bien parce que toutes les cartes sont magnifiques ici. Donc c'est vraiment ici quelque chose de très positif, l'anneau. C'est un oui aussi, si on se pose une question, hein, c'est un oui. C'est une réponse positive, c'est une négociation qui se passe bien. C'est une peut-être aussi au niveau d'un travail indépendant, c'est une clientèle qui se développe. C'est un contrat que l'on peut signer et qui amène de la stabilité aussi pour le foyer, hein, pour le coup. Donc peut-être aussi qu'on on change de travail, on peut signer un contrat, on peut officialiser quelque chose, mais en tout cas c'est une journée d'opportunité, de chance, de bonheur, de bien-être. La lettre, on retrouve les messages ici, hein. Donc il y a peut-être des messages vraiment qui vont vous faire plaisir. Et la clé, hein. Donc oui, hein, cette clé, elle permet de franchir une étape, d'obtenir une réponse, peut-être cette réponse positive. Elle permet de se sentir bien, hein. Cette réponse, ces messages, ces courriers, ces lettres permettent de se sentir bien et permettent peut-être aussi d'avancer ou d'évoluer, hein. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, oh bah regardez, on retrouve encore le trèfle ici, donc c'est une très belle journée. On a le cœur en joie, il y a de l'équilibre d'ailleurs avec le lys. Et puis regardez, je vous disais, on a le cœur en joie et c'est la carte du cœur. Donc des opportunités pour être heureux, hein, tout simplement, hein, pour ce 7 juin. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'est équilibré. C'est le fait ici d'avoir trouvé aussi un équilibre ou d'avoir fait preuve de sagesse par rapport à une situation qui amène un équilibre. On a le jardin, on se sent bien aussi dans son environnement, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt festif. Et le jardin, c'est aussi une vie sociale qui va bien, hein, mais c'est aussi une nouvelle perspective. Et c'est vrai qu'avec la carte des chemins, c'est l'idée que peut-être il y a des choses qui bougent en ce moment pour vous au niveau relationnel et sentimental. Et c'est comme si vous étiez en train de vous ouvrir à quelque chose de différent. Tourner vers les autres. Vous voyez? Et puis la femme, ben c'est ça. Hein, je pense qu'il y a ici... est-ce que vous êtes passé par une période où vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous, ami Verseau? C'est possible. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment, on entame un nouveau cycle, hein, presque, hein, où on va être davantage ouvert sur sa vie sociale et où on va ressentir davantage de joie aussi, hein, dans sa vie sociale. Ah oui, le serpent, le renard et les poissons. Alors regardez, trop de déception, de trahison, de méchanceté. On était devenus méfiants en fait, les amis, je crois, hein, dans ce domaine. Et là, avec les poissons, eh bien, c'est de nouveau l'idée qu'on peut se tourner avec joie vers les autres, vers sa vie sociale. Peut-être faire de nouvelles rencontres aussi, hein. Il peut y avoir de nouvelles rencontres ici, hein. Mais c'est l'idée qu'on s'ouvre finalement avec davantage de sérénité à sa vie sociale. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Alors, aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en chemin pour toi. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, un vrai équilibre serein se met en place. Alors continue ton avancée.
Bah, dis donc, très beau message pour le premier décan. Hein. Allez, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour se reconnecter à qui on est, à qui tu es. En ce moment, tu es dans une phase qui peut être compliquée, comme si tu étais déconnecté de ton identité, alors que tu as une vraie magie en toi. Prends le temps de te redécouvrir pour ouvrir de nouvelles portes fantastiques dans ta vie extérieure. Et puis, Verseau, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour mettre en place un acte symbolique en lien avec quelque chose qui est important pour toi. C'est la journée idéale pour poser de nouvelles fondations et être dans une énergie d'action. Ce premier pas va te donner de l'énergie pour effectuer les autres en toute simplicité. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis... Est-ce que j'ai fait les 3 décans? Oui, j'ai fait les 3 décans. Et je vous dis à bientôt.